Ok, on va recap le trade de jeudi. Donc, everything seems fine. Alright. Trade de jeudi, ok. On avait un peu un claim à 8h30. Je sais pas si ça a fait de quoi ça. Je pense que ça faisait. Non, ça faisait rien ça. Ok. Quand même, tout market open là. On était. Où est-ce qu'on était, esti? Ouais, ok, on était là de base, genre. Asti. Bon. Let's sweep. Ouais. Coming to Market Open, là, on était dans un spot que genre, dans le fond, tu sais, on est bearish. On est bearish. On est bearish. Mais là, par contre, on est en train de sweep un daily low qui est dans un gap de 4 heures. Puis on est en train de sweep un gap de 4 heures. Puis ici, oui, c'est weekly low. Mais weekly low, à ce moment-là, était déjà take. Donc, on a kind of a SNT. Puis là, on a un gros move down. Puis un petit chop chop. Puis on a un gap de 1 heure. Je suis très down si je vois une structure sur 5 minutes puis 15 minutes se bâtir. Je suis très down d'avoir ce target-là. Je pense pas qu'on peut aller plus bas. On tient le SNT, on sweep ça. Si on respecte les 4 heures puis les 1 heure qui est là, ce serait super. Puis euh, là, on a une première entrée qui est ici. Je trouvais ça quand même demandé comme trade, là. Euh, Ouais, je trouvais ça quand même demandé, là. Euh, ce que j'aimais pas, c'est qu'on venait de hit un gap de 3 minutes ici. Puis là, je vois le prix descendre. Puis là, je me dis, ok, quand on va l'inverse, je vais rentrer. Fait que je suis rentré à peu près, genre, de quoi? Ici. Stop loss ici. J'aurais pu la mettre ici, mais je pense que j'ai fait de quoi de même. Pour un pour un, je pense. Ouais. C'était de quoi de même. Ok. Euh, ici. Ici, j'aurais pu. À place. Ce que j'aurais pu faire, c'est. À place d'attendre que 3 minutes se close, je peux target l'intermediate puis rentrer sur le 30 secondes. Ici. J'aurais pu rentrer de quoi de même. J'aurais été break-even ici. J'aurais peut-être une stop, genre de quoi de même. Ouais, de quoi de même. J'aurais été break-even ici. Parce que tu te dis, bah, t'as peur qu'on hit ça puis qu'on le respecte. Mais en temps normal, on devrait percer à travers. À place, c'est ça que j'aurais dû faire, c'est à place, tu sais, ça serait de rentrer ici, à place de rentrer ici. Genre, ici, c'est correct. Genre, si on a une belle réaction, puis on rentre à peu près où ce que 5 minutes a closé, ben genre, on peut prendre pour acquis qu'on va au moins venir resweep ça. Puis après ça qu'on va shut down. On va pas juste, oh, on respecte ça, pouf. J'ai décidé d'être un petit peu plus un petit peu plus safe. Ici, c'est pas c'est lequel là, des meilleurs moves. Mais, fait que je pense que j'ai mon un pour un. J'ai de quoi de même.
J'essaie d'aller break-even ici, ok? Puis ici, c'est pattern, y'all, comme break-even, ok? Parce que c'est pas un key level, c'est juste, on est rendu à la moitié de la LR, ok? Ici, c'était le début, la moitié, la fin. Tu sais, on est rendu à la moitié, je veux juste voir le prix pousser. Il n'y a aucune raison de revenir. Puis là, c'est ça. Pali va genre dire, ben justement, il n'y a aucune raison. Fait que tu te risques que ça revienne là. Que ça revienne là. S'il n'y a pas de raison de reverse. Euh, fait que oui, c'est très mécanique. C'est très pattern comme break-even. Blake est un pattern break-even. Je pense que la raison qu'on aime à break-even de même, c'est que il y a tellement. Je veux dire, le market est tellement weird des fois que. Le market est tellement weird des fois qu'il va juste faire des affaires qui sont pas vraiment logiques. Comme genre, ici par exemple. Genre, on a créé un 5 minutes, 15 minutes, puis on n'a pas réagi dedans. On y réagi ici pour aller après ça chercher une heure. Mais, tu sais, ici, c'est parce que, tu sais, moi je rentre, puis je suis comme break-even aux alentours de genre 10 heures, non, 57. Puis là, il y a un gap qui se crée. Ouais, c'est à 10 heures, il y a un gap de 5 minutes. C'est sûr que j'aurais pu dire, regarde, je vais le laisser là pour me protéger dans le petit gap de 5 minutes. De toute façon, on va aller chercher plus haut. Mais j'aurais peut-être stressé un peu. Mais aussi, tu sais, on se dit des fois, peut-être que je me dis que je pourrais aller target peut-être un petit peu plus haut. Comme un autre. Mais là, ben pas dans ce. Non, pas dans ce. Mais tu sais, mettons, il y a un autre target là. Souvent, moi, je veux juste prendre mon un pour un. Puis là, je me pose la question, j'aurais-tu peut-être des fois juste l'extend pour aller chercher un 1.5 peut-être? Ou un 1.2, un 1.3? Puis des fois, je me dis, si c'est ma seule liquidité, je peux peut-être tighter pour aller chercher par exemple un 1.2? Parce que tu sais, ici, puis, I mean, si le prix revient ici, on est for sure, je veux dire. Mais là, si je mets ça ici, puis je m'en vais pas break-even ici pour avoir mon 5 minutes qui me protège, je me fais quasi stop out. Peut-être qu'avec le spread, je me fais stop out. Puis on y va après. C'est des questions qu'il faut que je me pose. Genre, c'est juste. Je pense que je doute un peu de ma manière de trader. Parce que je viens de prendre. Parce que j'étais en streak de 3 trades. Lost, je demande juste pour break-even. En tout cas, je pourrais aller chercher des 1.2, soit en allant chercher une liquidité de plus, ou soit en Titan. Mais tu sais, bref, après ça, ben, on est dans le 5 minutes, puis on est dans le 15 minutes. Puis qu'est-ce qu'on voit? Moi, en fait, je suis sur le 30 secondes. Et puis là, c'est là que Blake va perdre, mais moi, je ne le prendrai pas le trade, ce qui est quand même insane pour vrai. C'est great, là. Great management from my part. Moi, je suis sur 30 secondes. Je le vois pas qu'il y a un gap de 1 minute. C'est ça, il y a un gap de 1 minute. Fait que là, moi, je suis comme, ok. On vient d'avoir l'inversion sur 30 secondes, mais je suis vraiment pas décidé. Je veux voir un push about here. Genre, CISD, genre, ici, là. Boom.
pour avoir un break-even ici. Genre, si la candle a closé ici, je le prenais, là. C'est un CASD, là. Puis là, j'ai pas vu. Il y avait un gap sur 1 minute. Mais même principe. Même principe. Ce gap-là de 1 minute, là, il est tellement stock encore dans le chop, là. Genre, on aurait facilement pu revenir, puis après ça, y aller. Cette candle-là, elle sort pas vraiment du chop. Moi, je voulais wait pour un CISD. Comme encore là, ici, de quoi qui est ici, j'aurais probablement entré. Puis Blake, c'est exactement la même chose, mais quand même rentré. That's crazy, genre. Parce que, genre, j'ai été patient peut-être 1 seconde de plus. Genre, dans ma tête, ça a juste fait, ok, je pourrais prendre un CSD. Moi, je pense que je vais le faire parce que moi, j'aime pas ça rentrer genre bas. Parce que j'ai le feeling que j'étais encore dans le chop. Tu sais, je veux juste. Tu sais, ici, là, c'est que la manip, elle est vraiment pas bonne. Puis la distribution non plus. Je veux voir au moins des deux. Si c'est une belle manip, ça me dérange pas. Je vais rentrer sur genre sur l'inverse puis je rentre pas sur le sur le CISD. Genre si on a une belle manip, tu sais, puis je vois genre quand même genre de quoi de beau comme distribution, une petite distribution, ça me dérange pas, ça me prend au moins une bonne manip. Ou si j'ai pas une bonne manip, je veux voir une plus grosse distribution. Justement ici, si j'ai une petite manip, je veux quand même voir une plus grosse distribution. Parce que si t'es pogné à avoir une petite manip puis une petite distribution, c'est c'est choppy, ces termes-là. C'est ça qui se passe ici. Euh, c'est ça mon idée de voir la chose un peu. Là. C'est ça mon idée de voir la chose. Puis c'est sûr qu'après ça, ben, on n'a pas d'entrée. On n'a pas d'entrée. Euh, Puis c'est ça, on l'a finalement. Donc, tu sais, on a le bon bias, là, clairement. J'aime. Tu sais, là, c'est parce que je commence comme à douter. Parce que je suis en tree losing streak. Je me rends compte que je fais peut-être des affaires Patreon. C'est sûr, je fais des affaires qui est très bien pensées. Je fais peut-être des affaires trop Patreon. Ou je suis peut-être trop safe. C'est quelqu'un qui rentre ici, là. Quelqu'un qui rentre ici, là. Il y a le 1 point. Il y a le 1.5. Mais vois-tu, il vient sûrement break-even. Non, il se protège. Non, non, parce qu'il est gap de 15 minutes, il se protège peut-être. Parce qu'il se dit. Ben, oui, en temps normal, tu vas break-even ici, tu vois. Genre. Ouais, tu vois. Tu vas break-even genre ici, t'es genre dans le milieu genre de la LR, t'es supposé genre de push pour aller finir la LR sur l'une heure ici. Mais tu te fais stop, mais peut-être que là, tu réalises, ah mais écoute, il y a un 5 minutes, puis il y a un 15 minutes qui se crée, je vais la garder là. Je vois vraiment ça highly protected. Parce que ça, celui-là, c'est highly protected. Tu vois? Si c'est highly protected, tu sais, genre, faut savoir. Mon entrée est tellement belle. Genre, j'ai tellement un great stop loss. J'ai souvent mon bias, souvent un great key level, un great TP. C'est ça des A+. Fait peut-être que ça me permet de pas nécessairement, tu sais, de ne pas aller break-even sur des break-even patternial. Ou tu sais que ain't no way ça va te stop out à ta stop loss, ça ici. Tu sais, ça c'est tellement highly protected, c'est décollissant. On est dans les SMT, on vient de sweep, on respecte 4 heures, c'est crazy.
Fait que oui, peut-être que c'est important de se dire, ben écoute, si j'ai une stop loss qui est hyper protected, pourquoi je m'en vais break-even sur des patterns sur des patterns break-even, sachant que c'est ce genre de choses-là qui pourrait se passer. Parce que dans quel monde ça ici nous aurait fait shutdown plus bas? Puis, mais tu sais, on peut se poser une question. Ici, j'ai le feeling que c'est moins protégé un peu. La raison, c'est que c'était dans le 15 minutes. Non, même pas. Non, mais c'est great. C'est great. T'as ton 5 minutes qui te protège. C'est great, ça aussi. C'est vraiment great. Genre, tu sais, ici, je disais que c'était highly protected. Mais il n'y a pas grande différence entre ça et ça. Non, c'est ça, tu sais, c'est quand même un spot qui est highly protected, ça ici. Genre, je pense pas qu'on va revenir autant bas de même. C'est sûr qu'en temps normal, c'est le fun d'avoir une stop là, c'est genre, je comprends. Mais genre, c'est tellement highly protected qu'on reviendra même pas plus bas. Mais là, on est failli, tabarnak. On a failli. On a failli, big. Mais non, c'est correct. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est sûrement que je la descende. Parce que ça, c'est un gap. Il faut que j'aille ma stop loss là. Ça, ouais, non, c'est ça. C'est ça, le gap de 15 minutes. Si tu le mets au body, ou genre, si tu mets de quoi de même. Mais si tu le mets au body, premièrement, c'est un peu de la merde. Si je le mets ici. Aïe aïe. Moi, il aurait fallu que je la garde là, je pense, parce qu'il est quand même bien positionné. Je m'aurais pas fait stop out. Tabarnak. Non, c'est good. Non, c'est good. Mais tu sais, genre. Mais tu sais, ouais, peut-être. Peut-être qu'on peut ne pas prendre des patterns break-even quand on a une stop loss genre vraiment close. Mais quand on a une stop loss qui est quand même genre un petit peu tight, faut peut-être prendre un break-even pattern parce que ça pourrait revenir nous stop out. Puis après ça, y aller. Alors que si on est ici, on peut laisser. On n'a pas besoin de prendre le pattern break-even. Tu sais, des fois, ça va être des. Ah, big. Tu sais, genre. Tu sais, genre ici. Est-ce que tu vas break-even ici? Moi, je pense que oui. Ça pourrait nous faire shutdown. On pourrait encore respecter ça et aller plus bas. Puis j'aime cette accumulation-là. Ce great. Par contre, si la distribution reste à désirer, mais au moins c'est une great manip ça. Mais, ouais, mais tu sais. Mais c'est peut-être pas le genre de trade que j'aurais pris parce que. Mais c'est parce que ça a même entré que le 5 minutes, j'ai juste attendu au plus de confirmation, genre. Ça a même entré à 5 minutes, c'est juste, j'attends plus de confirmation, puis je rentre là, puis là j'ai pris Kevin là, genre. Ça a même entré il y a 5 minutes, mais j'ai juste attendu pour plus de confirmation, fait que ça c'est complètement legit ça. Mais tu sais, encore là, c'est. Là, genre, je rentre dans un trade
Ou que je suis genre ici, est-ce que c'est highly protected autant que ça? Non, ça c'est très protected. Mais ça, genre, I mean, baise. Oui, c'est supposé d'être bien, là. On est vraiment pas supposé aller plus bas que ça, là. Ça, c'est même pas un gap. C'est le seul gap. Genre. Mais. Fait que, tu sais, c'est quand même protected. C'est très protected, là, comme stop loss, là. Mais ici, c'est-tu un bon? Ouais, c'est ça. On peut peut-être penser break-even en fonction de ta stop loss. Genre, si t'es ici, ton break genre, soit pas break-even ici. Mais si t'es ici, peut-être tu peux être break-even ici. Ah, c'est crazy. Mais, tu sais, pour vrai. Je pense que c'est pas le choix de break-even. Mais, tu sais, c'est comme. Oh, ça peut être ça partout, fou. Faut que je pense à ça. Je commence à douter un peu. Là, on le voit clairement. Là. Je vais arrêter le stop recap, le trade recap live. Là.